Donc, je disais le matin que, même pas le matin, hier soir, que nous sommes les seuls ici là à avoir le plus de travail. Anne-Sophie ne nous laisse même pas respirer. C'est une succession de travail, mon frère. Parce que quand tu vois les autres, ils disent qu'ils partent dormir. Vous partez dormir que vous devez travailler quoi? Tu dors en plein midi. Tu dors en plein midi comment? Alors, ce que j'ai appris concrètement, c'est, bon, comme je travaille beaucoup plus sur la thématique de la quête de soi, c'est apprendre à s'ouvrir sans dévoiler la vérité. La vérité pure, en fait. Donc, ça aide beaucoup. Et je me dis quand même que, en soi, c'est pas mauvais quand même de se dévoiler, de parler de soi, parce que ça peut aider l'autre. À travers l'autre, on se voit et vice versa. Et du coup, c'est très intéressant. Le travail avec Anne-Sophie, c'est intense et c'est revigorant en fait. Qu'est-ce que j'ai acquis comme outil, comme apprentissage? C'est cette capacité à pouvoir développer des textes à partir de rien. C'est cette capacité en tant qu'auteur à pouvoir m'organiser pour aller vers des textes intéressants, vers des textes qui accrochent le lecteur. C'est cette capacité à pouvoir également collaborer avec d'autres écrivains, cette capacité à co-construire des textes, cette capacité, n'est-ce pas, à développer des aptitudes, à explorer d'autres sillons. Par exemple, on nous apprend que on n'a pas besoin d'être juste romancier, par exemple. Si on a une sensibilité poétique, il nous est permis, en tant que littéraire, d'aller explorer ces horizons-là et pourquoi pas d'offrir quelque chose d'intéressant qui pourrait intéresser le lecteur. Donc, c'est somme toute une expérience globale, une expérience plurielle, des outils intéressants et pluriels également qu'on acquiert ici. C'est pas ça, tu te trompes, ce n'est pas ça. Donc, je vais vous lire un très court texte. Préparez-vous. Alors, soyez attentifs parce qu'à la fin, je vais vous poser une question. Voilà. Hébété, je tiens mon téléphone. Il est 2 heures du matin et le sommeil me pique les yeux. L'appel a été si bref. L'ai-je rêvé? À l'autre bout du fil, le fantôme. L'exercice qu'on a fait aujourd'hui était simple comme les autres pensent, mais en même temps très compliqué parce que voilà, elle nous donne un personnage, nom, l'âge, et puis en fait, ce dont on a besoin de savoir sur un personnage. Et puis nous, en tant que créateurs, on doit aller approfondir la personnalité, on doit créer ce personnage parce qu'elle nous donne juste des choses vagues. Par exemple, l'âge d'un personnage, c'est assez vague, le travail, la situation familiale. Et maintenant, nous, on doit créer une histoire à ce personnage-là. Et puisque nous sommes 4 dans notre groupe, il est question d'avoir 4 façons de voir ce personnage, on va dire quoi, carré, qu'on nous a donné. Donc, c'est un exercice très stimulant parce que finalement, le personnage qu'elle nous a donné s'appelle Emma. Finalement, on a eu 4 Emma, 4 visages d'Emma différents. Et c'était très passionnant comme exercice. Mon père lui dit, attends, petit. Il le recadre que toi-même d'abord, reste là. Je dirais de la masterclass de Souza que c'est un moment qui est en train de changer littéralement ma vie. C'est un instant, c'est un moment qui est en train de me mettre en adéquation entre ce à quoi j'aspire et la personne que je suis actuellement. Donc la masterclass de Souza pour moi est une rencontre vers l'autre, est une rencontre vers soi-même d'abord et une rencontre vers le vivant. Moi, notre coach, c'est Capitaine Alexandre. Donc, on travaille plus sur le lâcher prise, sur le fait d'écouter la nature et de chercher à retranscrire cela plus tard dans nos textes. Ici à Souza, vraiment, on va dire que c'est presque le rêve, quoi. Tu es dans un environnement propice avec des personnes qui sont sur la même ou presque la même longueur d'onde que toi. Et tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir sur toi-même, sur l'art que tu fais et sur ce qui t'attend,
sur tes défis, sur, donc voilà, Assouza, le sentiment qui m'habite, c'est tout simplement un sentiment d'enthousiasme, de fierté, de joie, de rêve. C'est vrai qu'il y a les mots qui nous dérangent, mais l'environnement est tout simplement magnifique. J'aime écrire. Depuis longtemps, j'aime écrire. Je vais pas dire que c'est une passion parce que c'est un mot dangereux. Donc, du coup, c'est une façon d'occuper assez intensément ma vie. Et, et j'aimerais occuper ma vie juste en faisant ça, en fait. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y avait donc la masterclass, j'ai candidaté parce que j'étais en train de travailler depuis 2 ans sur un projet, un manuscrit. Et ça m'a donc permis de bien entraîner ma façon d'écrire. J'ai déjà une très bonne idée de comment rédiger un portrait. Clairement, au niveau de la structuration du travail, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité, ça me permet de mieux définir mon rythme. Et j'ai découvert différents outils qui pourraient me permettre de mieux construire mes phrases et avancer sereinement. Ici, avec mon coach, Marc Alexandre, il nous a appris à être plus libre, à aller dans le dedans, s'inspirer du dehors, à ne pas nous regarder écrire, à laisser son texte vivre. J'aime bien ça. Ça m'a beaucoup aidé. En même pas quelques jours, nous sommes à peu près en une semaine. J'ai écrit plus de textes en une semaine que presque tout le début de cette année. Donc, c'est comme si j'attendais seulement, j'attendais vraiment quelque chose me pousse à faire cela. Tous ces textes-là vivaient en moi, mais n'arrivais pas à les sortir. J'avais vraiment besoin de ces explications, de ces enrichissements mutuels dans nos discussions. C'était très intéressant. C'est très intéressant. Je suis Jaurès Tagne. J'ai fait le déplacement de Banjul, région de l'Ouest, pour venir ici à Souza assister à la masterclass. Au départ, j'étais un peu réticent pour candidater parce que, vu mon programme en tant qu'enseignant, abandonner les élèves pour toute une semaine, c'est un peu difficile. Mais puis avec le plaisir de tous ces apprentissages, ça m'a beaucoup motivé. Bon, je suis la masterclass pour l'écriture poétique où j'apprends les nouvelles techniques, comment aborder le sujet, sortir de son intérieur, prendre de l'extérieur dans tout cela. C'est un moment vraiment merveilleux de partage. L'environnement aussi, c'est simplement magnifique, une belle expérience. Ouais. Je pense que c'est une expérience unique qui aborde les couleurs de l'apprentissage représentées ici par des séances d'écriture, des échanges avec des auteurs certifiés comme Emily Boom, des éditrices aussi comme Anne-Sophie, et qui permettent finalement d'acquérir, de mettre, d'asseoir les automatismes pour la rédaction des poèmes et des romans.